Bonsoir, c'est Blandine Colno. Alors voilà, pour faire suite à ce que j'ai marqué dans l'article, pour déterminer quelles sont vos forces, je vais vous demander de prendre une feuille de couleur. Alors voilà, pas une feuille blanche, hein, parce qu'une feuille blanche on a l'habitude, c'est pas drôle. Donc là, prenez une feuille de couleur parce que l'exercice du jour est un petit peu particulier. Donc allez-y, mettez en pause, allez chercher une feuille de couleur. Oui, bon bref, faut moi aussi que je me mette, que je m'enlève de la pause. Bref, donc maintenant que vous avez votre feuille de couleur, vous allez marquer sur cette feuille-là toutes les qualités que vous trouvez. Alors toutes celles qui vous passent par l'esprit, ne soyez pas modeste, etc. Marquez toutes celles que vous pensez avoir. Une fois que vous avez épuisé tout le stock de ce que vous aviez en tête, dans l'article justement, sous la vidéo là, telle que je l'ai mis, vous trouvez un fichier PDF avec une liste d'un certain nombre de qualités. Donc vous allez regarder cette liste-là et vous allez marquer ensuite toutes les autres qualités que vous trouvez à l'intérieur de cette liste. Vous continuez la liste que vous avez déjà faite. Donc vous n'imprimez pas cette liste-là et d'entourer dessus. Là, c'est de la triche. Il faut l'écrire dessus tout simplement parce que ça va vous permettre de mémoriser un certain nombre de vos qualités. Et comme il faut que vous cherchiez vos forces, c'est bien d'en avoir conscience. Donc une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est la partie facile du défi. Une partie un petit peu plus, j'allais dire quelque part difficile parce qu'on n'ose pas, c'est que vous allez prendre une autre feuille de couleur, vous allez la diviser et vous allez demander à minimum 5 personnes de votre entourage, des amis, de la famille, de marquer sur cette feuille-là entre 5 et 10 qualités qu'ils vous trouvent. Alors si vous demandent oui mais les défauts, etc., de toute façon les défauts on en parle suffisamment souvent pour que cette fois-ci on puisse les oublier un petit peu. Et si vous leur parlez de votre démarche, de ce que vous êtes en train de faire, ils vont être tout à fait bienveillants et ils vont accepter de bon cœur de le faire pour vous. Donc vous leur laissez 1 à 2 journées pour vous écrire tout ça. Une fois que vous récupérez ce qu'ils vous ont marqué, vous regardez par rapport à ce que vous avez marqué sur votre feuille à vous, qu'est-ce qui correspond. Parce que dans ce cas-là, vous avez déjà une idée de qu'est-ce que vous renvoyez autour de vous, dans les qualités que vous pensez avoir. Donc ça, c'est une bonne chose. Et l'autre chose, c'est que vous allez sûrement trouver des qualités auxquelles vous n'aviez pas pensé, des choses pour lesquelles vous ne pensez pas que ça transparaissait vraiment vous concernant. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des pistes qui vont vous permettre de trouver peut-être des forces auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui vont vous permettre de creuser dans ces qualités, ces forces-là que vous possédez pour pouvoir les augmenter afin de trouver vraiment ce qui vous rend unique et ce qui fait que vous êtes une personne qui est précieuse parmi toutes les personnes qui vous entourent et comme chaque personne qui vous entoure. Donc voilà, aujourd'hui, vous faites une liste de vos qualités, vous demandez à vos proches de faire une liste de 5 à 10 qualités qu'ils vous trouvent et ça va être d'une grande aide pour trouver quelles sont vos forces et ensuite pour savoir dans quel chemin, dans quelle direction il va falloir que vous travaillez. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.